Bonjour Mia, tu as fait partie des premières utilisatrices publiques de nos programmes. Pourquoi? Bonjour Virginie, bonjour Adva. Eh ben, pourquoi? C'est une bonne question. Parce que déjà, j'ai à cœur d'encourager tout ce qui est autour de l'accompagnement des femmes qui sont en désir d'enfant. Et parce que j'avais trouvé le projet en tout cas bien ficelé et les publications très pertinentes. Et j'avais à cœur de découvrir ce qu'il y avait au sein du programme. Merci. Euh, à quoi tu t'attendais en fait avec un programme Fertiline? Eh bien, c'est une bonne question. À quoi je m'attendais? Je ne sais pas si je m'attendais à quelque chose de très précis, dans le sens où les publications étaient déjà très orientées sur le fait d'être actrice de sa fertilité. Et donc, quelque part, je pense qu'implicitement, il y avait quelque chose de cet ordre-là que j'attendais, parce que tu sais à quel point c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, j'avais envie de découvrir justement ce qu'il y avait dedans, de voir quels étaient les conseils. Et ça a été une agréable surprise, une très agréable surprise même quand j'ai vu le contenu. Justement, quand as reçu ton programme et les résultats, finalement, est-ce que c'était plutôt en dessous de tes attentes ou au-dessus de tes attentes? Alors complètement au-dessus. Complètement au-dessus, pourquoi? Parce que j'ai joué le jeu, j'ai répondu aux questions comme si j'étais encore moi-même dans le parcours. Alors je me suis remise quelques années en arrière. Je me suis reprojetée dans ce que je pouvais vivre, les diagnostics que je pouvais avoir, etc. Et j'ai vraiment répondu à ces questions de la manière la plus sincère possible. C'est-à-dire que j'ai mentionné une hygiène alimentaire qui à l'époque n'était pas forcément toujours extraordinaire. J'ai mentionné la partie inflammatoire qui était liée à l'adénomiose, l'endométriose, etc. Et donc, je dois dire que j'ai été bluffée de recevoir par la suite les conseils, de voir à quel point on était précis dans les recommandations qui étaient vraiment très personnalisées. Merci beaucoup. Et puis, comment tu as ressenti en fait ce questionnaire, enfin toutes les questions qui te sont posées, t'ont été posées en fait? Alors, c'est une bonne question parce que je t'avoue que j'aime en général ce qui est rapide et efficace. Et quand j'ai vu la liste de questions, je me suis dit, oh là là, ça va pas aller. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai pas vu le temps passer. Parce qu'en fait, les questions sont posées d'une certaine façon qui font que, ben, il y a qu'à cliquer, puis tout s'enchaîne. Et puis finalement, ça va beaucoup plus vite que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et par rapport aux recommandations qui t'ont été données, est-ce que tu les as trouvées pertinentes vraiment par rapport à ta situation? Complètement. Complètement parce que si je me reprojette à celle que j'étais à l'époque, puisque c'est comme ça que j'ai répondu au questionnaire, il y a toute cette partie liée au sucre qui a été longtemps une de mes plus grandes addictions et qui l'est encore toujours. Hein, d'ailleurs, je continue à ralentir et à faire très attention à la partie sucre. La partie perturbateur endocrinienne aussi est quelque chose qui m'a beaucoup sensibilisée et où j'étais vraiment surprise de voir les recommandations qui étaient faites parce que très pertinent, très adapté aussi. Ça collait complètement avec les réponses que j'avais pu indiquer au questionnaire. Tout à fait. Et outre les recommandations reçues, est-ce que tu as trouvé d'autres bénéfices justement à ce programme? Alors, les bénéfices, j'ai envie de dire que c'est des bénéfices qui sont pour moi implicites. C'est-à-dire que à travers le résultat qu'on obtient, ça permet une prise de conscience. Ça permet une prise de conscience qui, pour moi, va contrecarrer ce côté fatalité qu'on peut voir un peu partout de c'est comme ça et je peux rien faire. Eh bien, c'est faux et archi faux. Il y a plein de choses qu'on peut faire et je pense que le programme Fertiline contribue justement à ça. Encore une fois, ce côté actrice eh bien, prend tout son sens et permet justement de se rendre compte qu'il y a tout un tas d'axes sur lesquels on peut avancer, sur lesquels on peut travailler. Et quand je parle de prise de conscience, j'irai même plus loin. Il y a la prise de conscience, mais il y a aussi l'information. C'est-à-dire que grâce à ce programme, je pense qu'il y a tout un tas de femmes qui ne connaissent peut-être pas forcément très bien le pourquoi du comment en termes de fertilité. Alors ok, on sait qu'il y a l'ovocyte, qu'il y a le spermatozoïde, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte que recevoir justement les résultats du programme eh bien, permet de se rendre compte de cet ensemble multifacteur finalement et des différents points sur lesquels on peut appuyer pour justement augmenter les chances de succès.
Excellent, merci. Alors, toi, tu connais bien déjà la fertilité, Mia. Tu as fait un très long parcours, beaucoup de recherches, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan alimentaire, sur le plan du mode de vie, des perturbateurs endocriniens. Finalement, quand tu as fait le programme, est-ce que tu as quand même trouvé des pistes que tu n'avais pas investiguées au préalable ou que tu ne connaissais pas, en fait? Alors, connaître, je pense savoir à peu près fait le tour de la question, mais et ce mais est important, c'est que malgré ça, il y a encore des choses dont on ne parle pas suffisamment, dont notamment un exemple, c'est le rôle du système immunitaire. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est fortement mis en avant, en tout cas dans les programmes. Et puis, c'était lié au profil que j'avais à l'époque, puisqu'on a parlé du sucre. Le sucre qui est justement un activateur d'inflammation, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute cette partie qui a été liée aux intestins, qui est liée justement à ce rôle, à tout ce qui est anti-inflammatoire. Il y a eu la partie aussi liée à l'histamine. Ce sont des choses qui ne sont pas suffisamment exploré, dont on ne parle pas beaucoup et que j'ai été ravie de voir et de redécouvrir sous un nouveau jour. Et ça fait du bien, vraiment. Super. Est-ce que tu penses que si tu avais fait un programme Fertiline à l'époque, justement, est-ce que tu aurais gagné du temps dans ton parcours? Complètement. Je pense que j'aurais gagné du temps déjà parce que j'aurais certainement eu les bons leviers sur lesquels appuyer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au-delà pour moi de l'aspect du temps, je pense que surtout j'aurais vécu les choses différemment. C'est dans le sens où effectivement on n'est pas dans le fait de subir, on est là justement pour permettre de savoir sur quel bouton appuyer, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même au quotidien sans forcément être systématiquement chez un médecin ou dans un rendez-vous ou en train de faire une écho, etc. ou en train de suivre des traitements. Et il y a mille et une choses à faire entre les rendez-vous, il y a mille et une choses avant même d'avoir des rendez-vous qui sont à faire. Et donc à la fois pour la partie préconception, je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Et puis quand bien même il aurait fallu rentrer dans un parcours PMA, je pense que ça aurait été vraiment un grand soutien, un grand support pour le parcours. Donc clairement, oui. Maintenant que tu connais bien le programme, que tu connais bien la structure, que tu vois clairement à quoi ça ressemble un programme Fertiline, à quel point c'est personnalisé, pointu, vraiment en toute objectivité, est-ce que toi, tu conseillerais ce programme en confiance aux personnes que tu suis aujourd'hui? Alors non, oui, j'ai envie de dire à du 300%, c'est évidemment en toute confiance, ça c'est une certitude. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'ai testé, parce que moi je veux pas, tu sais, à travers les années, j'ai vu beaucoup d'accompagnements émerger, j'en ai vu beaucoup aussi arrêter. Et puis même dans les accompagnements qui sont là et qui existent encore, tous ne sont pas forcément d'une grande qualité. Avoir éprouvé soi-même des difficultés pour avoir un enfant n'est pas toujours un gage de qualité en termes de programme d'accompagnement. Il y a un côté aussi professionnel qui doit être présent, et c'est justement ce que j'ai trouvé chez vous. En fait, c'est cette qualité. Je crois que vous avez eu aussi la force d'aller chercher aussi ailleurs, d'aller vous faire aider, accompagner. Vous n'avez pas créé ça juste toutes les deux. Vous avez fait appel à un panel d'experts, et ça se sent, quoi. Je veux dire, on sent que le programme il a été travaillé, qu'il a été pensé, conçu, vécu. Hein, on sent aussi quand même une grande partie de vécu. Et vraiment, je le recommanderais à du 200%. C'est plus qu'indispensable pour moi, pour toutes celles qui cherchent à essayer d'avoir un enfant. C'est de comprendre justement quels sont les rouages et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour augmenter ses chances de succès. Extra, Mia. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Avec grand plaisir. Bravo pour tout le travail qui a été accompli. Merci beaucoup. C'est un super boulot, et moi je serais ravie en tout cas de continuer à recommander Fertiline, tant pour le professionnalisme que pour la bienveillance. Merci infiniment beaucoup. à toi. Merci les filles. À très bientôt. À très bientôt.